Salut à tous! Salut les makers! Alors aujourd'hui on continue nos vidéos sur l'impression 3D qui, je l'espère, vous permettent d'améliorer vos prints. Et comme la dernière fois on avait abordé le sujet de la tour de chauffe, aujourd'hui on s'attaque au stringing. Avant de commencer, petit rappel. Alors, le stringing, ou cordage dans la langue de Molière, ça désigne de petits résidus de plastique indésirables, autrement appelés cheveux d'ange. Oui, ce sont des suintements de plastique qui apparaissent soit entre deux couches, soit entre deux points et qui normalement ne devraient pas être là puisque la buse n'est censée plus rien extruder. Oui, et si ces résidus sont trop gros, on parle de housing. L'explication vient du principe même d'extrusion. On va avoir une tête d'impression qui va chauffer un filament et une roulette d'extrusion qui va pousser ce filament dans une buse. On va créer du coup une pression dans cette buse qui va permettre un écoulement de la matière pour imprimer. Sauf que quand on veut arrêter cette impression, la roulette d'extrusion va stopper le filament, mais il y a un résidu, il y a une pression résiduelle dans la buse qui, sous l'effet de la chaleur, va continuer à couler. Oui, effectivement. Et ce phénomène est d'autant plus accentué avec les extrudeurs de type Bowden, car en fait la distance entre la roulette d'extrusion et la buse est plus importante. Pour limiter ce phénomène, il va falloir jouer sur plusieurs paramètres de notre impression. Et le premier, ça sera la température d'extrusion. Oui, effectivement, parce que si la température de la buse est trop élevée, le filament va être trop fluide et ça va donner du stringing. Voilà, c'est pour ça qu'on va commencer par une tour de chauffe, une tour des températures. D'ailleurs, je vous renvoie vers notre précédente vidéo qui traite justement de ce sujet. Un autre paramètre important, c'est la rétraction. Alors c'est un paramètre qui normalement est réglé par défaut dans le slicer et ça permet de tirer le filament lors d'un changement de couche ou d'un déplacement de la machine. L'intérêt est donc de faire remonter un petit peu le filament dans la tête d'impression, ce qui va relâcher la pression au niveau de la buse et donc éviter tout sointement et donc le stringing. Il y a donc deux paramètres à régler pour la rétraction. Le premier, ça va être la distance de rétraction. De combien est-ce qu'on va remonter le filament dans la buse. Le deuxième, c'est la vitesse de rétraction. À quelle vitesse est-ce qu'on va remonter ce filament? Mais attention, on ne va pas régler ces paramètres de la même façon selon le type de machine que vous avez et surtout le type de système d'extrusion que vous avez. Il en existe deux types. Le premier, c'est le direct drive. C'est quand vous avez le système d'extrusion sur la tête d'impression. C'est plus précis, mais vous avez aussi une tête plus lourde. Le deuxième, c'est en Bowden. C'est quand vous avez ce système d'extrusion qui n'est pas sur la tête, qui est décalé sur le côté, relié par un tube PTFE. Alors en direct drive, la distance de rétraction va être plus courte qu'en Bowden. Donc pour vous donner un exemple, pour du PLA ou de l'ABS par exemple, sur du Bowden, vous pouvez régler ça entre 2 à 4 mm de rétraction, alors que pour le direct drive, on se situe entre 0,5 et 1 mm. Alors attention tout de même de ne pas mettre une distance de rétraction trop importante. Si vous faites remonter trop haut le filament dans la buse et trop souvent, vous allez refroidir le filament et donc vous risquez d'avoir des sous-extrusions, voire des bouchons. Oui, effectivement. Et histoire de bien compliquer les choses, vous allez mettre des valeurs différentes en fonction du matériau. Par exemple, le filament flexible tolère très mal la rétraction. Donc attention aux vitesses et à la distance. Maintenant qu'on a parlé de la distance de rétraction, on va s'intéresser à la vitesse. Plus la vitesse de rétraction est élevée, plus elle est efficace pour ramener le filament à l'intérieur de la buse et éviter le stringing. Mais il ne faut pas non plus en abuser parce que si vous allez trop vite, vous risquez de faire déraper le filament à l'intérieur du système d'extrusion, ce qui risque de le ronger et donc de créer des sous-extrusions, voire même de stopper l'extrusion. Par exemple, pour du PLA, sur des imprimantes de type Bowden, vous pouvez régler la vitesse de rétraction de 30 à 50 mm/s et pour des imprimantes montées en direct drive, de 40 à 60 mm/s. Bon, il n'y a pas de réglage universel, on va dire. Par contre, vous pouvez tout à fait trouver le réglage qui correspond à votre imprimante. Et que ce soit la vitesse ou la distance de rétraction, les valeurs dépendent
de votre machine, mais aussi du matériau que vous allez imprimer. Et c'est pour ça qu'il va falloir imprimer des pièces test pour calibrer cette rétraction. Vous trouverez en ligne de nombreux modèles pour tester le stringing. On vous met celui qu'on a choisi en lien dans la description. Dans une précédente vidéo, on avait déjà défini une température d'extrusion idéale pour notre filament. Donc là maintenant, on va vraiment se concentrer sur la rétraction pour faire disparaître ces cheveux d'ange. Donc maintenant, place au test. Nos tests vont se découper en deux parties. D'abord, on va s'intéresser à la distance de rétraction. Et pour cela, on va faire 5 éprouvettes et comparer les résultats. Suite à ça, on réimprimera selon les meilleurs résultats 3 éprouvettes supplémentaires pour tester cette fois-ci la vitesse de rétraction. On a donc imprimé nos éprouvettes en ne modifiant que la distance de rétraction. On voulait en faire 5, on va finalement vous en présenter 7. Mais la réalité, c'est que nous avons dû en imprimer beaucoup plus, car les résultats qu'on a eus n'ont pas été ceux qu'on attendait. On a imprimé nos tests sur une imprimante volumique qui est équipée d'un ventilateur très puissant comparé aux machines d'entrée de gamme. Et sur des formes aussi simples que notre éprouvette, nous n'arrivions pas à avoir le moindre stringing, même avec une rétraction de 0 mm. Donc on en tire la conclusion que le refroidissement est très important, mais nous en resterons là car c'est le sujet de notre prochaine vidéo. Nous avons donc réduit le refroidissement et réimprimé nos éprouvettes. À 0 mm de rétraction, on a bien du stringing. À 0,25, on a une légère amélioration de ce stringing qui disparaît quasiment à 0,5 et 1 mm. Et là, c'est le drame. Notre éprouvette à 1,5 mm de rétraction, on recommence à avoir du stringing et même pire, du oozing. Et plus nous augmentons la rétraction entre 2 et 2,5 mm, plus le oozing est important. On ne s'attendait vraiment pas à ces résultats, mais nous pensons en avoir trouvé la cause. On remarque une détérioration des parois sur notre impression. On comprend alors qu'une rétraction trop importante de notre filament provoque un mauvais écoulement en sortie de buse et nous crée un résidu qui se transforme en oozing. Nous allons donc en conclure que la rétraction idéale pour ce filament est de 1 mm et nous attirons votre attention sur le fait que trop de rétraction peut aussi poser des problèmes. Nos tests vont tous être effectués avec une rétraction d'1 mm. Nous commencerons à 15 mm, puis 35, 55, 85 pour finir à 105 mm/s. Là encore, nous n'avons pas eu les résultats escomptés car quelle que soit la vitesse, ils sont tous identiques et sans stringing. Mais nous pouvons vous assurer par expérience que la vitesse de rétraction nous aurait aidé à se débarrasser du stringing si nous en avions eu. La conclusion que nous pouvons tirer pour ce filament avec notre machine, c'est que nous imprimerons avec une rétraction d'1 mm et une vitesse de rétraction que nous laisserons à 40 mm/s. Il reste encore 2 paramètres à voir afin de limiter le stringing, ça va être le levage en Z et la ventilation. Alors le levage en Z, c'est quoi? C'est faire une montée et une descente pendant la rétraction. Ça va permettre d'améliorer le nettoyage de la buse avant un autre déplacement. Et donc ça réduit encore le stringing. Cela dit, faut pas être pressé parce que le levage en Z, ça peut jusqu'à doubler le temps d'impression. Enfin, le dernier paramètre, c'est la ventilation. Mais comme c'est aussi le sujet de notre prochaine vidéo, eh bien, je vous invite à aller vous abonner et à actionner la cloche pour connaître son jour de sortie. Mais ce qu'on peut déjà vous dire, c'est que certains matériaux nécessitent un calibrage précis du refroidissement pour éviter les coulures. Et dans le cas du PLA, c'est un matériau qui accepte plutôt bien le refroidissement. Vous pouvez partir sur 100% de refroidissement de base et si jamais vous avez du warping, descendre à 70-80%. Cette vidéo est déjà terminée, alors n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu ou un commentaire, ça fait toujours plaisir. Salut les makers! Salut à tous et à bientôt!